Bonjour Chen Feder. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. On vient d'écouter Pascal Sunshine. Plus de 100 cibles terroristes ont été détruites hier par Tsahal à l'est de Rafah, à l'extrême sud de la bande de Gaza. Des terroristes ont été éliminés alors que des tunnels souterrains ont été identifiés et seront prochainement détruits. Chen Feder, quels sont les objectifs de cette opération qu'on dit pour le moment et a priori limitée? Exactement, c'est votre correspondant, l'analyse de votre correspondant était exacte. C'est une opération ciblée et pour obtenir deux objectifs. On a le premier, c'est mettre pression sur le Hamas et pour trouver la manière avec laquelle on peut libérer les otages. Deuxièmement, si ça ne fonctionne pas, on peut continuer et attaquer et détruire les 4 bataillons de Hamas. Et vous estimez que sur le premier volet, cela peut avoir un impact à court terme sur la manière dont sont menées les négociations, via des médiateurs évidemment, avec le Hamas ? On espère bien. Et écoutez, on avoue que pendant plusieurs semaines, on discute chaque fois, vous et moi, et cette négociation qui n'avance pas, on ne trouve pas le chemin pour libérer les otages. Et maintenant, j'espère qu'avec cette pression militaire, on va trouver une solution pour libérer les otages. Mais pourquoi ce qui n'a pas marché ces 2 ou 3 derniers mois pourrait marcher désormais, alors que, à la différence du mois de novembre, par exemple, la pression américaine et internationale est beaucoup plus forte sur Jérusalem? Et je pense que le gouvernement d'Israël a essayé d'éviter cette campagne à Rafah, et pour éviter les pertes civiles, pour éviter l'attaque avec notamment des blessés, des soldats israéliens. Mais on voit que ça ne fonctionne pas et on doit continuer jusqu'à en obtenir nos 2 objectifs. On parle de cet objectif pendant le début de la guerre, terminer avec le Hamas et libérer les otages. Chen Feder, les États-Unis ont confirmé avoir suspendu la livraison de certaines bombes à Israël la semaine dernière pour éviter qu'elles ne soient utilisées par Tsahal lors d'une opération à Rafah. C'est une première depuis le 7 octobre. Est-ce que ça pourrait finir par impacter les capacités d'action de l'armée israélienne si d'autres décisions similaires devaient être prises dans les prochaines semaines par l'administration Biden ? C'est une information qui n'était pas confirmée de la part d'Israël et j'espère qu'on va trouver la solution s'il y a vraiment un arrêt d'une arme ou un autre des États-Unis à Israël. Et je suis sûr qu'on va trouver des solutions et on va trouver la manière avec laquelle on reçoit ce qu'on a besoin pour continuer cette guerre, même avant, même après cette livraison, Tsahal est capable de continuer et obtenir nos objectifs. Merci beaucoup, Chen Feder, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Steve. Radio J, le grand journal.